Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. J'ai l'impression de ne pas avoir tourné d'update lecture depuis des lustres et globalement de ne pas avoir tourné de vidéo depuis super longtemps. J'ai vraiment l'impression d'être rouillée, je vais pas vous cacher. Que j'ai pris tellement d'avance en fait cet été que du coup il n'y avait pas spécialement besoin plus que ça. Au niveau des vlogs, c'est tous les 15 jours maintenant parce que je suis pas assez assidue. J'ai pas envie de lâcher ma chaîne pour autant, mais c'est vrai que la motivation n'est pas très présente en ce moment et bon, j'en suis navrée et je suis malheureuse de ça. Donc on essaye de se motiver et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Alors j'ai deux lectures à vous présenter et en plus c'est des plutôt bonnes lectures. Donc on commence avec le tome 1 de Dark Shores de Daniel L. Jensen. Je l'avais mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Vous n'êtes pas sans savoir que Daniel L. Jensen, ça fait partie des auteurs que j'ai découverts en 2024 et c'est un coup de cœur monumental, hein. Le Pont des Tempêtes, c'est vraiment une de mes sagas chouchous de cette année et j'avais envie de découvrir en fait une autre histoire de l'auteur tout simplement. Et je me suis dit pourquoi pas Dark Shores. Donc dans cette histoire on va suivre Terriana qui est une marine, donc elle vit sur un navire en fait. Sa mère c'est la capitaine de ce bateau, donc elle est vouée à devenir capitaine de ce bateau quand sa mère lui passera le flambeau. Et en fait les marines dans cet univers là, ils sont censés protéger et garder certains secrets puisque on va avoir l'ouest et l'est et les continents de l'ouest ne connaissent pas du tout l'existence des continents de l'est et inversement. Et c'est très bien comme ça parce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux pour éviter les conflits, pour éviter la colonisation, tout ça, tout est bien cloisonné, mais les marins, les marines, ils sont capables en fait de naviguer de l'un à l'autre parce que c'est très éloigné, mais grâce à leur magie, ils sont capables de naviguer entre les deux, de faire une sorte un petit peu vite fait de commerce, même si au final les gens ne sont quand même pas au courant de où proviennent les choses. Voilà, donc ça fait des centaines d'années que c'est comme ça et en fait il se trouve qu'un jour, si je ne dis pas de bêtises, c'est du côté de l'Est, Terriana elle va accoster en fait, enfin le bateau de Terriana va accoster du côté de l'Est. Elle va aller voir son amie qu'elle s'est faite depuis quelques années, qui va être vouée à se faire marier de force en fait à une personne horrible. Et Terriana, elle a vraiment envie de sauver son amie, donc elle va lui révéler les secrets de l'Ouest, en fait, en lui disant que potentiellement elle peut l'aider, que voilà, qu'il y a autre chose qui est possible. Sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu, elle va se faire plus ou moins trahir et donc il va y avoir un des consuls je crois qui va se rendre compte de la supercherie et qui va vouloir coloniser l'Ouest tout simplement en utilisant les marines et du coup avec un petit coup d'état on va dire, ils vont réussir en fait à faire en sorte que Terriana elle collabore avec eux pour justement les emmener du côté de l'Ouest. Pour partir à l'Ouest, ils vont demander à une garnison de soldats très réputés de l'accompagner. Et voilà, globalement c'est à peu près ça le résumé de base. Alors je vous cache pas, Dark Shores, je l'ai lu il y a 1 mois et demi je pense. Donc au niveau des détails, il y a des choses que j'ai un petit peu oubliées. Globalement, je sais que j'ai adoré ma lecture, c'était vraiment trop bien. J'ai un petit peu moins adhéré à la seconde comme j'ai pu le faire pour le Pont des Tempêtes. Il m'a fallu un petit peu, quand même quelques chapitres, je crois à peu près 7 chapitres avant de vraiment rentrer à fond dans l'histoire. C'était pas désagréable au début, mais c'est vrai que c'était pas le Pont des Tempêtes, hein, voilà, désolée, c'était pas le Pont des Tempêtes, mais le personnage de Terriana, je l'aimais beaucoup. On a aussi le personnage de Marcus qui est le grand légionnaire de
de cette légion de soldats, qui est aussi un personnage très agréable à suivre. Et ce qui me freinait entre guillemets, c'était le côté bateau, le côté un peu pirate, même si c'est pas exactement des pirates, mais la navigation, tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire de prime abord. Et franchement, ça ne m'a pas dérangé une seule seconde. Déjà parce que c'est pas la principale chose. On a vraiment l'impression quand on lit le résumé que ça va beaucoup se passer sur mer, alors qu'en fait le voyage il va pas durer tant de temps que ça, du fait qu'ils ont leur magie qui leur permettent de voyager beaucoup plus vite. Ça se passe beaucoup sur Terre en fait, sur le continent de l'Ouest, du coup, un petit peu à l'Est au début et à l'Ouest après. Et franchement, c'était super bien. J'ai adoré le personnage de Theriana, le personnage de Marcus, l'alchimie qui peut potentiellement y avoir entre les deux. J'ai aimé la cohérence de la personnalité de Theriana et de Marcus par rapport à leur âge, mais par rapport aussi à leur vécu. J'ai vraiment adoré comment ils vont être en fait, chacun de son côté en fait. J'ai aussi beaucoup aimé être dans la Légion en fait, avec tous ces légionnaires qui ont tous le même âge, puisque c'est un univers où à tel âge, tous les enfants, les premiers-nés ou les deuxièmes-nés je crois, garçons sont pris et sont emmenés dans une légion, donc ils sont tous du même âge. Et je sais pas, j'ai trouvé il y avait une bonne dynamique, même s'il y a quelques petits légionnaires qui sont un peu désagréables. Globalement, ils sont tous super sympas. Ils ont une image vraiment de soldats sanguinaires et en fait, bah, ils ont un petit cœur comme nous, hein, et franchement, c'était trop chouette d'être avec eux. Et je n'ai que du positif à vous donner. Clairement, j'ai trop envie de lire le tome 2 qui est sorti, donc je pense que ce sera chose faite soit sur la fin d'année 2024, soit sur le début d'année 2025, parce que franchement, c'était vraiment très chouette et retourner dans l'univers, ça ne me dérangerait absolument pas. Et puis bon, l'écriture de Danielle L. Jensen, on va pas se mentir, elle est quand même très douée pour raconter des histoires. De ce que j'ai lu dans les notes de l'auteur à la fin, c'est sa première histoire qu'elle a beaucoup remaniée et que du coup elle est sortie après Le Pont des Tempêtes, mais au final c'est une histoire qu'elle avait écrite avant, c'est juste que ça a été bien remanié et au final il n'y a plus tant de points de similitude on va dire avec l'histoire de base, mais du coup ça n'a pas... Il n'y a pas le côté, ça se voit que c'est son premier roman, parce que ça a été tellement remanié que franchement ça fait vraiment du Danielle L. Jensen au même niveau que Le Pont des Tempêtes. Alors, personnellement, Le Pont des Tempêtes, je pense que c'est le summum de... J'en sais rien en fait, mais à l'heure actuelle, pour moi, Le Pont des Tempêtes, c'est vraiment mon coup de cœur absolu. Enfin non, il y a une autre saga coup de cœur absolu qui n'est pas de Danielle L. Jensen pour cette année 2024, mais pour cet auteur-là, franchement, c'est mon top niveau, donc voilà, rien ne peut égaler. Mais c'est vrai que c'était quand même très chouette et elle a quand même réussi à me faire aimer l'univers malgré le côté marin, malgré un résumé qui était peut-être moins attractif que Le Pont des Tempêtes. Et bah franchement, je vous conseille cette saga chaudement et l'écriture est vraiment au top, donc n'hésitez pas une seule seconde. Ensuite, après avoir commencé du coup une nouvelle saga d'une auteure que j'aime énormément, je me suis dit pourquoi ne pas commencer une nouvelle saga d'une auteure que tu aimes énormément. Et donc j'ai décidé de lire Défier la nuit de Brigid Kemmerer. Donc Brigid Kemmerer, c'est l'auteur de Un sort si noir et éternel, donc trilogie que j'ai adoré. Réécriture de La Belle et la Bête, déjà moi, à part une réécriture que j'ai abandonnée au premier tome, que je n'ai pas fini. D'ailleurs ça ne fait pas partie des sagas que j'ai abandonnées cette année, parce que je l'ai tellement abandonné vite que en fait, voilà, je l'ai même pas mis dans mes sagas abandonnées, bref. Toutes les réécritures, je suis à fond dedans, bref. Et donc là, Défier la nuit, je me dis ça se passe dans un autre univers, on retrouvera très certainement la plume de Brigid Kemmerer, donc lançons-nous dans cette histoire. Pour le résumé, on va suivre Tessa qui est apothicaire dans un... Alors c'est pas un quartier,
c'est un secteur, je crois que c'est des secteurs que ça s'appelle. Dans un secteur populaire, on va dire, on sait qu'elle a ses parents qui se sont fait tuer par la garde royale il y a quelques années. Et en fait, dans cet univers-là, il y a une fièvre qui s'est abattue sur Kandala, je crois que c'est comme ça que s'appelle le royaume. Et il y a la fleur de lune qui est un des ingrédients essentiels pour combattre cette fièvre, en fait. Sauf que cette fleur, elle ne pousse que dans 2 secteurs de ce royaume. C'est très cher et normalement tous les citoyens devraient pouvoir avoir une dose par jour. Mais bien évidemment, les riches ont plus de doses que les pauvres. Il y a certains pauvres qui ne peuvent même pas avoir de dose en fait, tout simplement. Et du coup, Tessa, aidée de Weston, qui est alors un rebelle, on ne sait pas trop dans quel secteur il vit de base, mais c'est un rebelle qui a aidé en fait Tessa quand ses parents se sont fait tuer sous ses yeux, qui l'a aidé à ne pas se faire tuer aussi, en fait à ne pas se rebeller directement, ne pas se montrer, et donc c'est comme ça qu'elle a survécu. Tous les soirs, ils se rejoignent pour passer la barrière, la muraille du secteur royal, aller voler des fleurs de lune, revenir à leur... alors c'est pas un entrepôt, c'est un QG, je sais plus comment ça s'appelle, où ils préparent de l'élixir et ensuite ils font une tournée où ils donnent l'élixir aux plus pauvres et au peuple qui en a vraiment besoin. Donc ils sont pas contrebandiers parce qu'ils ne vendent pas l'élixir, ils font vraiment ça par altruisme et par bienveillance. Donc c'est d'autant plus louable. Hein. Et ils sont vraiment en rébellion parce que le roi et le frère du roi, donc le prince Korik, qui est la justice du roi, je crois, c'est celui qui fait les exécutions, qui s'occupe de la prison, tout ça, tout ça. On a l'impression vraiment que tant que les riches sont mis à l'abri, on va dire, ils s'en fichent un petit peu du peuple. Donc il y a vraiment une rébellion qui couve. Et un jour, le chemin de Tessa et de Korik va se rejoindre et en fait, ils vont être obligés un petit peu de collaborer ensemble. Et globalement, c'est ça le résumé de base. Alors, avant de vous dire ce que j'en ai pensé en vlog, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, puisque j'avais besoin d'extérioriser, donc je vous ai même fait un vlog où je vous spoil vraiment ce qui se passe au début de Défier la nuit, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences au début, enfin... Non, il n'y a pas beaucoup d'incohérences. Il y a une grosse incohérence en termes de timing parce qu'on a les 2 points de vue du coup de Tessa et de Korik. Et à un moment donné, en fait, on se dit mais c'est pas trop possible en fait au vu de ce qui se passe pour ce point de vue et au vu de ce qui se passe à ce moment-là de l'autre point de vue, il y a un problème de timing, je trouve. Bref. Mais c'est surtout que je trouve qu'il y a énormément de facilité scénaristique au début, en tout cas, vraiment au début, jusqu'au moment en fait où Tessa et Korik se rencontrent. Vraiment. D'ailleurs, la situation qui permet aux deux de se rencontrer, je trouve, vraiment personnellement, mais c'est quand même un peu abusé. J'en ai même parlé à mon chéri qui m'a dit oui, effectivement, c'est vraiment une facilité scénaristique. On aurait pu faire en sorte que ce soit moins facile parce que au vu de ce qui se passe actuellement dans le royaume, c'est pas possible ça. Je suis désolée, ce n'est pas possible. Et donc vraiment ça a été très dur au début parce que je me suis dit mais en fait Brigitte Kemmerer, je l'ai beaucoup aimée dans Un sorcier noir et éternel. L'histoire elle a trop de potentiel et en plus je vais pas vous cacher que Défier la nuit je l'ai lu en même temps que j'écoutais le tome 4 de La passeuse de mots, on en reparlera, qui a été très difficile, enfin ça a été une lecture très décevante, très difficile pour certains aspects et du coup lire ça en même temps je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment, ça ne va plus. Et j'ai décidé de passer outre ces incohérences, de passer outre ces facilités scénaristiques et en fait à partir du moment où les 2 personnages se rencontrent, il n'y en a plus, il n'y a plus de facilité. C'est l'histoire qui se déroule et j'ai passé un excellent moment de lecture. Une fois que j'étais passée outre, franchement c'était vraiment très bien. Je me ferais une joie de lire le tome 2 parce que franchement c'était top. On a le personnage de Kint, je crois, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais
qui est adorable, qui est trop chouette. On a un des gardes royales qui est trop chouette aussi, que j'aime beaucoup. Il y a vraiment un truc qui se met en place et je trouve ça quand même très intéressant. Et la façon dont il y a la rébellion, la façon dont il y a la royauté, le fait de se dire, alors oui, effectivement, on a l'impression que c'est comme ça, mais en fait, quand tu es à l'intérieur, tu te rends compte que on n'a pas trop le choix, ou même si c'est pas nos convictions, il faut ménager la chèvre et le chou, comme on dit, et c'est pas évident, et je trouve ça très intéressant. L'histoire d'amour qu'il va y avoir, elle est justifiée. J'avoue qu'à un moment donné, au début, j'ai eu très très peur, parce que j'avais vraiment peur qu'il y ait une histoire d'amour par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Je me suis dit, si entre ces deux personnages-là, il y a un truc, c'est pas logique, et en fait, c'est logique, c'est bon, tout est remis en place, donc ça allait. Et voilà, globalement, je suis très très contente de ma lecture. J'ai même eu une petite frénésie de lecture sur la fin. C'est vrai qu'au début, du coup, j'ai fait un petit peu traîner parce que ça me fatiguait de voir ces facilités. Mais par contre, dès qu'on a passé... en fait, dès que les deux personnages se sont rencontrés, en sachant que j'ai trouvé que c'était très long avant qu'ils se rencontrent, peut-être parce que du fait que je voyais tout ça, j'avais l'impression de ne pas avancer dans l'histoire. Alors qu'en fait, peut-être que ça arrive plus vite que ce que je ne pense. Bref, en tout cas, c'était une excellente lecture. Je vous la conseille chaudement. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez le côté royauté avec de la rébellion, si vous aimez le côté maladie aussi, parce que ça traite quand même d'une maladie assez grave qui tue des gens, hein. C'est une fièvre vraiment qui tue des gens. Et franchement, n'hésitez pas parce que c'était très chouette. Et peut-être que les grosses incohérences et les grosses facilités, vous les repérerez pas forcément, ou vraiment en fait en lisant vous direz oui bon on s'en fiche, moi c'est vrai qu'il a fallu que je passe au-dessus, mais sinon c'était quand même très 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 chouette. Donc je vous conseille Défier la nuit chaudement et je vais m'arrêter là. Donc voilà pour cette update lecture. Globalement j'ai fait deux très 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 bonnes lectures. C'est vrai que le début à chaque fois a été un petit peu laborieux. Peut-être que c'est aussi une période où j'ai un petit peu plus de mal à lire. C'est aussi une période où, comme je vous disais, j'étais en même temps avec la passeuse de mots où ça a été compliqué, on en reparlera. Mais franchement ça vaut quand même le coup et je lirai les tomes 2 pour Dark Shores et Défier la nuit avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!